Bonjour à tout le monde, je voulais faire une vidéo sur une question qui me taraude depuis quelque temps, parce que je l'expérimente et aussi parce que je me demandais si d'autres gens l'expérimentent. C'est la question de s'ennuyer, l'ennui, et la question de ne pas savoir quoi faire et se retrouver dans son quotidien sans avoir de but fixé sur une journée, sans avoir de choses précises à faire et se retrouver en fait dans une forme de désarroi et dans une forme de je dirais, nonchalance et de, de pas savoir quoi faire de son temps, de pas savoir utiliser son temps. En fait, c'est-à-dire, c'est l'inverse de, vous savez, ces gens qui vont dire ah, je suis occupé, j'ai 36 000 choses à faire. Et ben là, c'est l'inverse total, c'est-à-dire que c'est ah, j'ai rien à faire et je sais pas quoi faire. Et en fait, j'avais envie de faire une mini vidéo sur cette question parce que je me demandais si ça n'arrivait qu'à moi déjà, et puis je me demandais si c'est quelque chose qui comment dire, qui est problématique vraiment en soi. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui comment dire, parce que l'ennui dans notre société, ça pose un problème. Quelqu'un entre guillemets, qui glande, qui ne fait rien, c'est quelqu'un qui n'est pas actif pour la société et qui n'est pas productif pour la société. Et du coup, quelqu'un qui ne met pas à profit ce qu'il connaît ou ce qu'il fait ou ce qu'il sait faire ou quoi, soit dans de l'associatif, soit au travail, soit... en fait, s'ennuyer de temps en temps, ça peut arriver, mais s'ennuyer de manière chronique et que ça soit quelque chose qui se répète et que ça soit quelque chose qu'on vive mal parce que c'est quelque chose qui se vit mal, de n'avoir rien à faire et de ne pas savoir quoi faire et de ne pas savoir quoi, comment utiliser son temps, en fait, avoir du temps à profusion, mais être dans une sorte de vide intersidéral et de se dire mais qu'est-ce que j'en fais, je fais quoi, et se regarder le bout des ongles et dire je sais pas, je sais pas ce que je vais faire de cette journée, je sais pas ce que je vais faire de ce temps. Euh, et c'est marrant parce que là j'ai pioché une carte des accords Toltec qui me dit je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter ce que je suis dans l'instant présent et accepter, pardon, que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Ben ouais, mais là, le fait d'en faire moins, on a l'impression, ça donne l'impression de se sentir vide, sans but. Et j'avais envie de partager ça sur une vidéo parce qu'en fait on entend tellement souvent les gens dire j'ai pas le temps, je cours après le temps, j'ai 36 000 choses à faire et tout ça, mais on n'entend pas l'inverse, on n'entend pas des gens dire je n'ai rien à faire, je ne sais pas quoi faire, euh, je suis désœuvré, je trouve le temps long, j'ai l'impression que ma vie est vide, qu'il n'y a rien qui s'y passe. Euh, et en fait, ça, c'est quelque chose dont les gens vont jamais se vanter. On va se vanter d'avoir 36 000 choses à faire, de ne pas savoir où donner de la tête, mais on va jamais se vanter d'être une sorte de coquille vide où on sait pas quoi faire de ces minutes, de ces heures, et qu'on voit le temps défiler en se disant à quoi je suis utile finalement, presque à rien finalement. Donc est-ce que je suis utile ici
de ne rien faire et d'observer le temps passer en fait. Est-ce que je suis utile? Et c'est ça la question que je me pose, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut se dire que c'est comme ça, que peut-être qu'il n'y a rien de spécial à faire, que peut-être le temps doit passer. Et c'est pas pour me plaindre et c'est pas pour réclamer autour de moi et demander aux gens, me donner des choses à faire, parce que moi je demande rien en fait. Je cherche pas à obtenir quelque chose, à ce qu'on me dise ah bah tu pourrais faire ça par exemple, parce que je saurais trouver moi-même ce que je peux faire. Je pense que je saurais le trouver à un moment donné. Il y aura des choses que je pourrais faire à un moment donné. Mais c'est pas pour moi que j'en parle, c'est pour généralement, globalement, pour d'autres personnes. Est-ce que d'autres personnes se trouvent dans cette situation? Est-ce que ça vous parle? Et voilà, c'est pas une vidéo très joyeuse, mais j'avais envie, et en plus de montrer cette... Voilà, j'avais envie de montrer cette carte, parce qu'en fait, c'est pour dire le sentiment qu'on ressent quand ça se passe comme ça, c'est qu'on se sent comme un arbre mort, comme un désert sec. On a l'impression d'être quelque chose de vide, de creux. Ce ciel traduit très bien aussi le sentiment. C'est quelque chose de... Je dirais de... Cette carte traduit exactement le sentiment qu'on peut avoir quand on est dans une forme de désarroi, d'ennui, de quelque chose qu'on est, comment dire, comme une forme creuse, comme quelque chose qui est en creux en fait et qui ne reçoit rien et qui n'envoie rien. Et c'est quelque chose d'assez désagréable, d'assez je dirais, déprimant. Alors cette vidéo, comme je le disais là, n'est pas très joyeuse, mais en fait j'ai envie de parler de ce sujet-là parce que moi c'est un sujet qui me touche, parce que depuis le confinement c'est quelque chose que je vis régulièrement. Et même si des fois j'arrive à mettre à contribution des choses dans mon quotidien, j'arrive à faire des choses, peut-être à voir des gens, mais des fois je me retrouve complètement désœuvrée comme ça. Et c'est pas joyeux, non, c'est pas joyeux, mais en même temps, je pense que il faut parler des sujets difficiles des fois. Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que on peut parler des choses qui fonctionnent bien, des choses qui... Mais parler des choses difficiles, c'est intéressant, ça permet de mettre le doigt dessus et de dire voilà, ça existe. Il y a les gens qui sont débordés, qui trouvent plus de temps pour rien. Mais il y a les gens qui au contraire, ont tellement de temps qui sont noyés dans le vide, tellement ils ont du temps. Mais est-ce que c'est mal d'avoir trop de temps? Est-ce que c'est quelque chose de ne pas mettre du temps à contribution de quelque chose en particulier? Est-ce que c'est un problème en soi? Est-ce que c'est pas plutôt une manière de regarder de réfléchir, d'être dans une forme de réflexion sur soi, sur sa vie, et de pouvoir se poser et de se dire qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je mets en avant? Alors quand c'est exceptionnel, ça va, mais c'est quand c'est récurrent que c'est vraiment quelque chose de qui fait poser question en tout cas. Voilà.
Je vais juste tirer une carte pour terminer. Qui dit « Appelez votre famille ». Ah ben c'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Alors quand on s'ennuie comme ça, c'est peut-être il faut appeler sa famille. Et ça permet de peut-être de discuter un peu de, je sais pas, d'avoir un échange. Voilà. Voilà, bah c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Je constate le vide intersidéral temporel autour de moi. Et c'est quelque chose qui me fait pas sourire, mais en même temps, je me dis, si j'en parle, peut-être que des gens pourront réagir à cette vidéo, peut-être que... Et je demande pas, je répète que je ne fais pas la quête pour qu'on me donne quelque chose à faire, mais j'en parle simplement. Voilà. C'est soulever la question de l'ennui, en fait, dans cette société hyperactive. Voilà. Merci d'avoir suivi et à bientôt.